Nathalie et Julie, venez me rejoindre. Eh oui. Ils sont allumés, je pense. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Bonjour. Nathalie, Julie, la slide. Ah oui, c'est pas facile de tout faire, hein, vous voyez? Voilà, Nathalie Sanson, Julie Laurin, vous êtes coprésidente du RFCP, mais pas que. Vous faites quoi dans la vie? Pas que coprésidente, expliquez-nous. Donc bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Moi je tenais aussi à remercier quand même la Cité de l'Industrie, Farid, Alice et son équipe pour son accueil, la régie, de leur disponibilité. Alors, merci à Raphaël, Yann, Supi, Xavier, Kamel et David qui sont depuis hier avec nous. Merci beaucoup. Ça fonctionne grâce à vous. Avant de me présenter, je tiens aussi à saluer le collectif Île-de-France qui a collaboré à l'organisation, notamment Théo Allemand, qui a aidé Agathe. Il est où, Théo? Il va arriver, il s'occupe des bénévoles. Donc ça y est, on y est, deuxième congrès. Et franchement, 2 ans, ça passe vite. Il y a eu beaucoup de projets entre-temps. Donc moi, je vais me présenter, Nathalie Sanson, coprésidente du RFCP. À la base, je suis coordinatrice en rénovation avec des matériaux biosourcés de métier. Et je suis aussi membre fondateur avec Nicolas Rabuel et avec Guillemot, entre autres, de Résonance Paille, qui est la filière de la construction paille en Nouvelle-Aquitaine. Donc, je suis coordinatrice régionale et j'entame mon 2e mandat de coprésidente. Mais j'ai quand même un historique au niveau de la paille. Je vais faire juste un petit rappel. Moi, je suis de la Nouvelle-Aquitaine. Je me suis formée et en 2011, en fait, avec une amie, on a créé une association qui s'appelait Alter Amazon. Et nous, on était essentiellement sur des projets, pas sur de la mise en œuvre, parce qu'on voulait sensibiliser déjà les acteurs. Et à l'époque, avant la fusion des régions, justement, on était adhérente au réseau depuis 2013. On a eu l'idée de cette régionalisation. Et Coralie Garcia, qui est dans la salle, qui à l'époque était présidente du RFCP, on est allé à la région Nouvelle-Aquitaine pour commencer à parler justement d'une filière régionale. Il y a eu la fusion des régions, je ne vais pas m'étendre, et c'est là où, avec Nicolas Rabuel, qui était, et toi, Ève, sur la partie Limousin, on a décidé de fonder Résonance Paille. Donc le RFCP, c'est aussi des filières, c'est ce que tu veux nous dire. Ce sont des filières et on va l'expliquer un peu plus tard. Julie. Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous. Julie Laurin, moi je suis artisane et formatrice en construction paille spécialisée en enduit et aussi experte paille du RFCP. Et je viens d'Occitanie, j'habite dans la région près de Cahors, voilà, et je suis membre du RFCP depuis maintenant pas mal d'années, 3e mandat en tant qu'administratrice, voilà, 1re en tant que coprésidente avec ma chère collègue Nathalie. Et Nathalie n'est pas d'accord sur les chiffres, mais ça va aller. Mais parlez-nous du RFCP, parce que c'est le RFCP qui nous réunit aujourd'hui, le réseau français de la construction paille. Alors. Là, je laisse Julie prendre la parole, parce qu'on s'est partagé les temps de parole, parce qu'on est timé. Elles sont organisées, nos 2 coprésidentes. On essaye. On essaye. Bon, petit rappel, je pense que dans la salle, beaucoup connaissent l'histoire du RFCP, mais au cas où il y a des nouveaux venus, on s'est dit on ne peut pas commencer sans quand même faire un tout petit tour d'historique, aussi pour célébrer le fait qu'aujourd'hui, on soit à la Cité des Sciences. Ève nous l'a déjà fait remarquer là en ouverture. Et pour certains, ceux qui sont présents dans la salle se souviennent qu'il y a une 20aine d'années, nous étions là, au sous-sol, à faire des démonstrations paille, à répondre à des questions qui concernent la construction en paille et une certaine histoire dont on n'a plus trop envie d'entendre parler. Je ne précise pas. Donc c'est quand même un bel événement aujourd'hui que d'être de retour ici, dans un tout autre contexte, avec des sujets qui sont vraiment chers à notre cœur et qui vont parler de construction en paille, de qualité, de mise en œuvre, et pouvoir voir aussi de beaux projets réalisés. Voilà. Le RFCP, c'est avant tout une aventure humaine qui perdure malgré des hauts et des bas. On a connu plusieurs périodes difficiles et puis des périodes un peu plus fastes. Aujourd'hui, on va vous parler des projets qui sont en cours. Donc, on est dans une période, en tout cas que moi j'estime assez faste, très très riche. Donc voilà, donc c'est une équipe, c'est une aventure humaine. C'est vraiment les hommes et les femmes du RFCP là, qui tiennent ce réseau. Et ce réseau s'est constitué en 2006. Il est né du regroupement d'acteurs professionnels, autoconstructeurs, associations qui étaient déjà sur le terrain
à construire en paille, à faire la promotion dans leur secteur, dans leur coin. Et le fait de se regrouper en réseau a permis de partager les bonnes pratiques. Et très vite, la réflexion est arrivée sur « et si on écrivait des règles professionnelles ?» Voilà, c'est un peu le début de l'aventure qui nous mène ici aujourd'hui. Et c'est le début de tout, finalement, pour faciliter cette construction et cette rénovation paille et favoriser la qualité. Donc, parlez-nous de l'équipe, parce que le RFCP, c'est une équipe. Donc, une fois n'est pas coutume, d'habitude, on présente toujours l'équipe à la fin du congrès. Et là, on a décidé de faire autrement. Pourquoi ? On passe 2 jours ensemble. Vous allez pouvoir identifier les salariés du RFCP, les filières régionales. Et ces 2 jours vont vous permettre d'aller échanger avec vos interlocuteurs de région et avec l'équipe des salariés si vous avez des questions sur la partie formation, sur la partie adhésion. Et n'hésitez pas, vraiment les filières régionales sont là et les salariés sont là. Donc je vais demander aux salariés de monter sur scène avec nous. Donc j'appelle en premier Hélène Santaine. Et vous pouvez les applaudir, je suis bien d'accord. Agathe, s'il te plaît. Gabriel. Théo, s'il te plaît. Nicolas. Donc on va vous les présenter et après on demandera aux administrateurs et aux filières régionales de se lever dans l'assistance pour que vous puissiez les identifier. Venez. Donc Hélène Santaine, tu te présentes, responsable administrative et financière en charge en partie justement des adhésions. Pour toutes les questions d'adhésion, si vous voulez réadhérer, n'hésitez pas, Hélène est là. Non, mais c'est pas si vous voulez réadhérer, bien Vous évidemment allez qu'ils vont réadhérer. Et ceux qui n'ont pas adhéré vont adhérer. D'ailleurs, vous ne sortez pas du congrès, on a demandé à fermer les portes tant que vous n'avez pas réadhéré au RFCP. Ah, voilà. Nicolas Canzian, responsable opérationnel du RFCP. Vous allez le voir pas mal aujourd'hui, parce que un petit peu sur POP 2030. Oui, tu vas nous on va en expliquer plein de parler. choses. Anaï Madec, coordinatrice du pôle formation. Coralie Garcia, chef de projet pôle recherche et développement. Anaïs Amp, chef de projet coordinatrice technique de POP 2030. Agathe Bretodeau, chargée de communication pôle de communication. Gabriel Martinez, je pense pour certains, je ne le présente plus, puisqu'il est... je crois que c'est le plus ancien salarié du RFCP, très chic, ouais. Et qui va en fait prendre un nouveau poste, qui va être chargé de mission qualité et promotion de la construction paille. Ah ben on est dans le sujet. Exactement. Et je vais demander à Agathe de s'avancer et à Théo de s'avancer. Et je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Agathe. Bravo. S'il vous plaît. Alors, je vais expliquer. Je sais pas si vous avez vu l'humilité des deux, parce qu'un tonnerre d'applaudissements, tout de suite Agathe se recule. Théo, donc, s'il te plaît. Non, bravo à tous les deux. Je voudrais, Agathe, nouvellement arrivée au RFCP, on lui a mis, tu te prends en charge l'organisation du congrès. Elle a eu la grippe, elle était malade la semaine dernière. Grippe et Covid en même temps. Grippe et Covid en même temps. Donc je voudrais la remercier et remercier l'équipe pour le soutien et l'appui au nom du CA. Et surtout Agathe pour le travail qu'elle vient de faire, parce que c'est un gros événement. La Cité des sciences et de l'industrie, c'est pas rien. Donc vous pouvez la réapplaudir, ainsi que Théo du collectif Île-de-France, qui ont mené cet événement et toute la partie organisation, communication. Donc je voudrais qu'on les réapplaudisse, s'il vous plaît. Et moi, je dis bravo à toute l'équipe qui est au quotidien oui. pour On n'a pas favoriser. beaucoup dormi, donc si on a des absences, vous inquiétez pas. On vous répondra. Mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc on va passer aux administrateurs. Merci à l'équipe. Alors les administrateurs, Nathalie. Donc, Prends la main. l'équipe donc, est aussi constituée d'administrateurs pour pouvoir mener cette grosse barque qui est devenue le RFCP. Donc au bureau, Nathalie et moi-même. Et puis notre troisième mousquetaire que vous allez voir pour les interviews, Charlotte Levard, ici présente là-haut. J'ai oublié, pardon, j'ai vraiment oublié. Et on remercie Charlotte et Perrine pour la partie captation vidéo. Justement, qui vont mener les interviews. Charlotte Levard, en fait, elle est derrière vous. Et on va demander aux administrateurs dans la salle de se lever pour que vous puissiez être identifiés. Donc pareil, de même manière que pour les salariés, pour les participants au congrès, n'hésitez pas à aller vers les salariés, les administrateurs pour discuter, poser des questions. Ils sont aussi là pour ça. Donc voilà, ils sont debout, vous les voyez. Et donc, dans les administrateurs, nous avons Maël Steck, charpentier expert paille, formateur pro paille. Sabrina Dumont, architecte,
collectif Paille Armoricain. Rémi Doucet, qui est par là, architecte faisant partie du collectif IDF. Mathilde Hérin, que je n'ai pas encore vue ce matin. Mathilde, est-elle arrivée? Ah, Mathilde n'est peut-être pas encore là. Architecte collectif Hauts-de-France. Cédric Hamelin, architecte association Nebraska, il n'est pas présent, mais par rapport à cette association, il y a d'autres représentants. Je sais que la présidente de l'association est dans la salle, Isabelle Melchior. Est-ce que tu peux te lever? Comme ça, si Cédric n'est pas là, mais tu pourras prendre le relais pour les questions. Charlotte aussi, qui est salariée de l'association, en effet. Et Clément Gallas, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, donc lui, ingénieur technicien en BE chez Eugénie, et lui, il est dans des contrées lointaines, parti en voyage. Donc, il nous a laissé cette année. Et alors, Julie, des administrateurs au RFCP, ça sert à quoi, en quelques mots? Ou Nathalie? Ah oui, je vous embête. Non, moi je voulais juste, on a fait en sorte qu'au conseil d'administration, il y ait un représentant en fait de chaque filière régionale. Parce que le RFCP s'appuie aussi sur le travail qui est mené en région. Donc on voulait aussi qu'au conseil d'administration, il y ait un représentant, et on essaye pour les fois prochaines, qu'il y ait un représentant de chaque filière régionale. Un conseil d'administration, à quoi ça sert? Il y en a qui vont nous dire à boire des coups. Et à se retrouver, parce qu'on est tous en région déjà, il n'y a pas de bureau physique. Genre, les salariés sont en télétravail. Donc ces moments-là, ça nous permet aussi d'avoir des moments conviviaux, de pouvoir échanger physiquement. Et le CA a un rôle stratégique, c'est-à-dire qu'on va échanger et travailler sur le positionnement, la stratégie du RFCP. Et on va accompagner et on va, en lien avec le coordinateur, Nicolas Canzian, de faire redescendre en fait, le travail qui a été mené sur la stratégie et le positionnement du RFCP pour les années futures. Et alors justement, quels sont les enjeux du RFCP et de la filière dans les années qui viennent? Au niveau des enjeux, nous en avons on va dire deux principaux. Il y en a un qui est fortement lié au travail de ce projet POP 2030 dont on va vous parler tout au long du congrès. Donc POP, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler, ça signifie pour des ouvrages en paille. Donc c'est un projet dont l'objet est la massification de la construction en paille et le développement donc, de l'utilisation de la paille dans tout usage dans le bâtiment. Ce projet-là nous a donné des moyens aujourd'hui pendant encore 4 ans à venir. Là, on a démarré juste l'année dernière pour réaliser tout un tas de tests, mettre au point des protocoles, etc. Voilà, il y a 9 grandes thématiques qu'on va développer sur le feu, la pluie, la durabilité, le sismique, etc. Voilà, ça, vous allez avoir plus d'infos tout au long du congrès. Et donc, pour mettre à bien ce projet, il a fallu constituer une équipe, il a fallu embaucher, il a fallu vraiment se mettre en ordre de marche. Donc, les subventions de ce projet nous ont permis ça, mais là, dans 4 ans, il va falloir qu'on puisse pérenniser l'équipe et puis utiliser tout ce qu'on aura acquis au cours de ce projet pour aller vers amender l'édition des règles professionnelles, en écrire de nouvelles, continuer l'aventure. Donc ça, c'est déjà le premier enjeu qui est à assez court terme. Échéance 4 ans, c'est ça? Échéance 4 ans, voilà. Deuxième enjeu, c'est, ça va de pair avec le projet POP 2030, c'est continuer à pérenniser la structure RFCP, représentante de la filière paille. C'est une association, donc on ne vend rien, on ne vend pas ni biens ni services. Donc l'existence de l'association repose sur les cotisations des adhérents pro. Et ça nous permet de réaliser le travail de reconnaissance du matériau. Donc ça, c'est vraiment un message qu'on continue à faire passer, c'est que si on existe et si on veut continuer à exister, voilà, on a besoin du soutien des professionnels pour réaliser tous ces travaux qui vous permettent de travailler, d'être assurés et puis de partager, de prendre du plaisir dans toutes ces belles œuvres. Donc de belles ambitions, beaucoup de travail à venir en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est beaucoup de travail. Des choses à ajouter sur les enjeux? Je voudrais rajouter, justement, comment on fait pour... revenir en arrière. Juste rappeler, pour certains, justement, comme le disait Julie, on est une association. Et l'objet du RFCP, quand l'association a été créée, c'est vraiment le développement de l'usage du matériau paille dans la construction. Donc pour cela, elle mettra en œuvre tous les moyens possibles pour atteindre ses objectifs dans le respect de l'homme, de l'écologie et de ses principes de l'économie sociale et solidaire. Ce que je voudrais rajouter, c'est que le RFCP a été créé aussi pour représenter les techniques à base de paille. Donc, la botte de paille, la botte reconditionnée, la paille hachée, le matelas de paille compressée. Des nouvelles techniques qui ont pu exister grâce au travail mené en amont par le RFCP. Et on y tient.
Comme le disait Julie, on ne vend rien, on n'a pas d'activité commerciale. Et c'est rendu possible aussi par le travail que les filières régionales ont mené depuis, je crois que la première filière régionale, c'est Oikos, dans la salle. Je ne sais pas si Étienne Béduno est là. Il n'est pas là, donc j'ai mis la carte, voilà. Et je vais demander aux membres du CA, du bureau, des copies, les salariés, je vais présenter les filières régionales, de se lever pour que vous puissiez être identifiés par les adhérents des régions qui sont venus au congrès. Comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez aussi aller échanger avec eux. Donc, j'ai demandé au collectif Paille Armoricain de se lever. Donc, il y a Céline Boers, il y a François Xavier de Vandeville. Je ne les connais pas tous. Il y a Nicolas No, Sabrina Dumont. Vous levez la main, comme ça, on vous voit. Ils sont debout, ils sont debout. Ils sont debout. Ouais. Donc ça, c'est le collectif Paille Armoricain. Les Bretons, vous pouvez aller les voir. Ils sont venus en force. Après, il y a eu Résonance Paille, je crois. Donc moi, il y a Nicolas Rabuel. Je ne sais pas si Philippe Méot est là. Le format qui est... Bon, on n'est que 2. Cyril Hofstoff, qui est en fait au Pays Basque. Nous, en fait, on est la région la plus grande. On est la région la plus grande et c'est vrai qu'on s'appuie sur des référents qui sont un peu dans chaque région. Et je voudrais rendre hommage, on a perdu l'année dernière Jean-Luc Fro, qui était membre du COPIL, brutalement. Et je voudrais rendre hommage au travail mené aussi. C'est grâce à lui qu'on a pu organiser la première rencontre régionale de la construction paille à l'écocentre du Périgord. Donc je voulais rendre hommage à Jean-Luc. Voilà. En 2015, c'était en 2015. 2016. La deuxième région, c'est le collectif Hauts-de-France. Et je pense qu'il n'y en a aucun représentant. Ah si, pardon. Merci d'être là. Il y a Isabelle, c'est ça ? 3. Ah, hey. Bien. Donc le collectif Hauts-de-France, il y a Isabelle Bardy. Oui, et Frédéric Cousin, je le vois Frédéric là. Cousin, et Simon n'est pas là non plus. Mathilde n'est pas encore arrivée et Simon ne sont pas là. Donc le collectif Hauts-de-France, donc c'est le nord de la France. Le collectif Île-de-France, Rémi Doucet, Francis. T'es tout seul ? Ah, Martin. Ah. Et tout. Oui, il y a vraiment on a beaucoup de bénévoles qui sont issus du collectif Île-de-France aussi. Donc on les remercie. On a à peu près une vingtaine de bénévoles qui nous appuient sur la partie logistique. Il y a Harpe Normandie. Je ne sais pas s'il y a des représentants qui sont là, Nicolas. Ah si, voilà, Harpe Normandie. Et Oikos, qui est la partie Rhône-Alpes-Auvergne. Et Maëlle Steck, tu les représentes. Voilà. Donc, en fait, toutes ces régions, depuis... Alors, la première région à proposer en fait une filière régionale, je crois que ça a été Rhône-Alpes. Et tout le travail des filières régionales, c'est de travailler en filière courte et locale et pour travailler aussi et sensibiliser les maîtrises d'ouvrage et les professionnels du bâtiment à se former. Et là, une des premières actions et une des principales actions et qui sert, et c'est dommage qu'il n'y ait pas d'agriculteurs dans la salle, justement, j'aurais bien aimé, et ça je pense qu'on a un peu oublié les agriculteurs, mais on va les mettre en avant. Une des premières actions en région, ça a été justement l'approvisionnement et la sécurisation de l'approvisionnement. Donc il y a eu un gros travail qui a été mené sur le recensement d'agriculteurs en région, sur l'approvisionnement. Et il y a une infographie, grâce justement au financement de l'ADEME dans le cadre de France Pop 2030, qui a été menée par Céline Boers du collectif Paille Armoricain, où, en lien avec les chambres d'agriculture, avec Luc Foissiac, les Pierres de l'Eau, chaque région maintenant a une infographie ressources. C'est-à-dire qu'il y a eu un calcul au niveau du nombre de tonnes, tu me corriges, hein, Céline, pour identifier la ressource consacrée à la construction paille. Donc cette infographie sert justement pour les maîtrises d'ouvrage, pour leur expliquer que souvent les questions récurrentes, c'est l'approvisionnement, et si on va avoir suffisamment de paille. Et en fait, cette infographie nous sert de support pour dire aux maîtrises d'ouvrage que c'est possible. Et vous pouvez voir que sur la carte, il y a encore des zones en blanc. Donc ça, ce sont des régions dans lesquelles il n'y a pas en tout cas de filière représentative du réseau français de la construction en paille. Donc il y a encore un gros boulot à faire.
On voit que voilà, une bonne partie de la France aujourd'hui, dans une bonne partie, on a des alliés qui nous permettent de relayer les infos sur le terrain, de faire tout le travail auprès des acteurs, et donc notamment sur la fourniture. Hein, c'est un enjeu vraiment important. Et donc, si certains d'entre vous sont là, présents aujourd'hui, et font partie de ces régions qui sont en zone blanche, vous pouvez venir nous voir pour nous demander des informations sur comment est-ce qu'on constitue une association de base pour après devenir filière représentante du RFCP. Voilà, donc vous pouvez venir contacter Nathalie ou n'importe quel des salariés pour avoir des informations et on se fera un plaisir, en tout cas, de vous aider, de vous aiguiller pour que toutes les régions puissent être représentées et mener ce travail. N'hésitez pas justement à venir voir les filières régionales, on vous expliquera un peu comment on a fait. On a mutualisé des outils. Par exemple, une région a créé, par exemple en Nouvelle-Aquitaine, nous on a créé un cahier des charges de la botte qu'on a remis à l'agriculteur. Ce cahier des charges, on l'a mutualisé pour que les autres régions puissent s'appuyer dessus pour faire ce travail aussi de ressources. Alors, on va poursuivre parce que, en tout cas, le message à faire passer, c'est qu'il y a des filières qui sont plus en avance que d'autres, des filières régionales. Vous avez le RFCP qui a les informations. Donc, si vous avez des initiatives de créer des filières dans vos régions, n'hésitez pas à aller voir le RFCP. Et c'est aussi le moment d'aller voir les autres filières régionales pour échanger avec eux, pour voir comment ça se passe. Et Nicolas Canzian a un message à nous faire passer, mais je ne le comprends pas, Nicolas. Il faut que tu nous dises. Il y a la filière Grand Est. Et vous voyez, on ne l'avait pas. Ah oui, Benoît. Ah oui, Benoît Le Gouge. Benoît Le Gouge, nouvellement rentré au conseil d'administration en juin dernier, filière Grand Est. Voilà, qu'on ne l'oublie pas. Merci beaucoup. Mesdames, je vous propose vraiment d'avancer. On devait parler des avantages de la construction paille, mais on va en parler pendant les 2 jours qui viennent. Donc, vous voulez peut-être en dire 2 mots rapidement ? Non, c'est bon. Vous les connaissez, vous, les avantages de la construction paille ? Vous voulez juste faire une interrogation écrite, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Eh bien, vous serez interrogé à la fin du congrès. Et puis, moi, j'avais une question. Pourquoi un congrès national ? C'est le 2e. Pourquoi ici, à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie ? Enfin, expliquez-nous. Alors, pourquoi Paris ? Parce que ça devient, je suis désolée, même si je suis en région, c'est quand même la ville incontournable où tous les gros événements liés au bâtiment sont organisés, pour montrer que le RFCP est devenu un réseau professionnel avec des experts, et on fait aussi la promotion des adhérents qui sont aussi des professionnels, et on tenait à être visible. Donc cette visibilité aussi, pour montrer aussi que, comme on disait, la thématique c'est la qualité, et ce lieu incontournable, la Cité des Sciences de l'Industrie, s'y prêtait. Et pourquoi un congrès ? Ça sert à quoi un congrès pour le RFCP et la filière paille ? Ça sert avant tout à apprendre, partager, se rencontrer. Et c'est vraiment ce qu'on vous souhaite, c'est de passer là ces 2 jours à pouvoir faire du réseau, prendre plaisir à échanger. Et puis, je l'espère, apprendre des choses sur la construction en paille et sur la mise en œuvre de ces techniques qui nous permettent d'aller vers la qualité. Alors effectivement, de nombreux professionnels sont là aujourd'hui et demain pour vous transmettre ce qu'ils ont appris, des retours d'expérience en positif comme en négatif. Est-ce qu'on apprend de ce qu'on a mal fait ? On est bien tous d'accord. Et donc pendant 2 jours, nous allons apprendre. Très rapidement, quel message vous souhaitez faire passer, à part passer un bon moment pour ces 2 jours de congrès ? Très rapidement. Très rapide, qualité, exigence, formation. Terminé. Julie, tu as 3 mots aussi ? Convivialité, apprentissage, plaisir. Ok, on part avec ça.